Ma femme a dit, laisse tout le monde penser que nous sommes amis, parce que tu es moche. J'ai souri. D'accord. De toute façon, ces 3 femmes m'ont invité à les rejoindre en privé. Ma femme a pâli. Je ne m'attendais pas à ce que la soirée explose juste à côté du cocktail de crevettes lors du gala d'entreprise au centre-ville de Chicago. Stéphanie s'est tournée vers moi avec ce sourire froid qu'elle réservait au moment où elle voulait blesser profondément. Elle a dit, faisons juste semblant d'être amis parce que tu es trop moche pour être à moi. J'ai gardé un visage calme, de la même manière que je le faisais toujours quand la situation devenait tendue. J'ai répondu d'un ton égal, c'est très bien. Ces 3 banquières viennent de m'inviter à les rejoindre en privé. Son sourire en coin a vacillé instantanément. Son visage est devenu aussi blanc que la nappe. Qu'est-ce que tu viens de dire, a-t-elle sifflé, s'approchant pour que le couple à côté de nous puisse encore entendre chaque mot. J'ai légèrement haussé les épaules et j'ai gardé une voix basse mais claire. Tu m'as entendu. Elles ont demandé. J'ai dit que j'y réfléchirais. Tu m'embarrasses exprès, a lancé Stéphanie d'un ton sec, la voix montant. As-tu une idée de comment cela sonne? Devant mes collègues. Je l'ai regardé directement. C'est toi qui as commencé cela devant tout le monde. Je réponds simplement honnêtement. Elle a ri amèrement, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Honnête. Tu es pathétique, David. Tu joues toujours à la victime. Ces femmes ne veulent pas de toi. Elles sont juste polies parce que tu es mon mari. Je suis resté sur la réserve, mon ton plat. Si elles sont juste polies, alors pourquoi es-tu si contrarié? On dirait que tu as peur qu'elles apprécient réellement la conversation. Ses yeux se sont rétrécis. Apprécier la conversation avec toi, s'il te plaît. Tu restes planté là comme une statue toute la soirée. Aucun charme, aucune étincelle. Je dois nous porter tous les deux socialement et maintenant tu menaces de t'enfuir avec des filles de la finance. J'ai jeté un coup d'œil vers le salon où les 3 femmes attendaient. Elles semblent penser que j'ai quelque chose à apporter. Peut-être devrais-tu essayer d'écouter au lieu de parler par-dessus tout le monde. La voix de Stéphanie s'est brisée de colère. Écoutez. J'écoute tes histoires ennuyeuses depuis des années, et c'est comme ça que tu me rembourses? En m'humiliant à mon propre événement d'entreprise. Quelques têtes se sont tournées vers nous. J'ai gardé ma posture droite et mon expression neutre. Tu t'es humilié toi-même à la seconde où tu m'as traité de trop moche pour être à toi. Je ne fais juste plus semblant. Elle a pointé un doigt vers ma poitrine. Tu penses que tu es si calme et supérieur. Cet acte de froideur ne trompe personne. Au fond, tu manques de confiance en toi et tu t'en prends à moi parce que j'ai enfin dit ce que tout le monde pense. Je n'ai pas élevé la voix. Si tout le monde le pense, pourquoi es-tu la seule à le dire ce soir? Peut-être que le problème n'est pas moi. L'air autour de la table du buffet est devenu lourd. Les invités ont bougé inconfortablement et ont fait semblant de se concentrer sur leurs assiettes. Les joues de Stéphanie brûlaient de rougeur. Tu vas le regretter, David. Retiens bien mes mots. Je lui ai lancé un dernier regard calme. Nous verrons bien. Cet unique affrontement public a déchiré la soirée polie comme une fissure dans du verre fin, menaçant de briser la vie de classe moyenne prudente que j'avais construite. Un emploi stable, un bel appartement dans une tour, le genre de routine où j'allais au travail, rentrais à la maison et essayais de garder les choses stables pour nous deux. Mais en me tenant là parmi les regards, je sentais déjà quelque chose changer en moi. Cette rupture n'était que la première fissure d'une cassure beaucoup plus profonde. Après l'affrontement au buffet, j'ai marché directement vers le coin salon calme et je me suis assis avec les 3 femmes banquières qui m'avaient invité. C'étaient des professionnels de l'investissement à l'esprit vif. Rachel, une grande brune avec des questions précises, Laura, qui parlait vite et connaissait chaque courbe de rendement, et Megan, la plus silencieuse mais la plus rapide avec les chiffres. Je me suis installé dans la chaise en cuir et j'ai rejoint leur conversation sur les obligations d'entreprise. Rachel s'est penchée en avant. Alors, David, que penses-tu de la nouvelle émission de TechCorp? Leurs écarts semblent attractifs en ce moment. J'ai hoché la tête calmement. J'aime la tranche de 5 ans. L'ensemble des clauses restrictives est solide, et la protection contre le rachat anticipé offre une certaine marge de sécurité à la baisse. Les taux se stabilisent, donc cela pourrait se resserrer de 10 points de base supplémentaires. Laura a souri. Exactement.
La plupart des gens ont manqué les options intégrées. Tu as réellement lu le prospectus. Certaines parties, ai-je répondu d'un ton égal. C'est mieux que de deviner à partir des gros titres, a ajouté Megan. Nous avons positionné nos clients dessus. L'histoire du crédit tient la route même si la croissance ralentit. Nous avons continué à échanger, partageant des détails sur la durée, la liquidité et la rotation sectorielle. La conversation est restée propre et concentrée. Je suis resté sur la réserve, répondant directement sans fioritures inutiles. Puis Stéphanie est apparue à côté de ma chaise, un verre de vin à la main. Elle a forcé un sourire éclatant et a essayé de s'immiscer. Stéphanie a dit, les monnaies anciennes sont fascinantes, n'est-ce pas? Comme la façon dont les Romains utilisaient le sel comme monnaie. Salarium. C'est de là que vient le mot salaire. Tout nous ramène à l'histoire. Les trois femmes sont devenues complètement silencieuses. Rachel a cligné des yeux une fois. Laura a jeté un coup d'œil à son verre. Megan a simplement baissé les yeux sur ses notes. Personne n'a répondu pendant plusieurs longues secondes. J'ai gardé un visage neutre et je n'ai rien dit. Stéphanie a continué, sa voix un peu plus aiguë maintenant. Je veux dire, la finance moderne, ce sont juste de vieilles idées habillées dans des feuilles de calcul. Vous ne pensez pas? Toutes ces discussions sur les obligations, c'est fondamentalement la même chose que d'échanger des perles sur un marché. Rachel s'est éclaircie la gorge poliment. Point intéressant, mais nous discutions en fait des protections des clauses restrictives sur le nouvel accord de TechCorp. Stéphanie a pris une gorgée rapide de vin. Les clauses restrictives, bien sûr, mais à l'époque, ils utilisaient des garanties comme des terres ou des esclaves. Les trucs modernes sont si abstraits. Une autre lourde pause s'est installée sur le groupe. Laura a bougé sur son siège. Megan a brièvement vérifié son téléphone. Je suis resté silencieux, laissant le moment s'étirer. Les joues de Stéphanie ont commencé à rougir. Elle a regardé chaque femme l'une après l'autre, puis moi. Personne n'a rebondi sur sa digression. Elle a ri maladroitement. Eh bien, je suppose que je vais vous laisser parler entre professionnels. Sur ce, elle s'est retournée et s'est retirée silencieusement vers le hall principal, c'est pas un peu chancelant à cause du vin et du silence qui avait accueilli ces mots. Les trois femmes ont échangé des regards rapides. Rachel m'a dit doucement, elle est énergique. J'ai fait un petit signe de tête, toujours réservé. Elle essaie. Laura s'est adossée. Quoi qu'il en soit, pour en revenir aux écarts. Si l'inflation s'affiche faible le mois prochain. Nous avons repris exactement là où nous nous étions arrêtés. La conversation a coulé de manière vive et intellectuelle à nouveau. La tentative de Stéphanie était tombée à plat, et le décalage s'est clairement montré dans la rapidité avec laquelle le salon est retourné à une discussion concentrée. Une fois qu'elle s'est éloignée, je me suis assis là, écoutant et contribuant quand cela avait du sens, gardant mon calme tout le temps. Le contraste entre leurs questions précises et le détour aléatoire de Stéphanie flottait dans l'air sans que personne n'ait besoin de le souligner. Ce moment de calme dans le salon a rendu une chose évidente. Le fossé entre nous s'était élargi bien plus que je ne me l'étais avoué auparavant. Plus tard cette nuit-là, de retour dans notre appartement minimaliste dans une tour surplombant l'horizon de Chicago, Stéphanie m'a confronté au moment où la porte s'est fermée. Elle a jeté sa pochette sur l'îlot de la cuisine et s'est retournée, les yeux brillants. « Comment as-tu pu me faire ça, David? Tu m'as embarrassé devant tout le monde au gala. » J'ai accroché mes clés calmement et j'ai gardé une voix égale. Je n'ai pas commencé la conversation, Stéphanie. Elle s'est approchée, le visage tendu par la colère. Tu n'avais pas à t'asseoir là avec ces trois femmes et à me faire passer pour une intruse. J'ai essayé de me joindre à la discussion et tu m'as juste laissé en plan. Tu as encore échoué à me soutenir socialement. Je l'ai regardé directement mais je suis resté sur la réserve. Te soutenir? Tu as dit à toute la salle que nous étions juste amis parce que je suis trop moche pour être à toi. C'étaient tes mots, pas les miens. Les mains de Stéphanie se sont serrées le long de son corps. C'était une blague. Une blague stupide parce que tu restais planté là comme une statue toute la soirée. Mais tu l'as prise et tu as filé avec. Tu m'as rendu ridicule. J'ai secoué la tête lentement. Cela ne ressemblait pas à une blague quand tu l'as dit assez fort pour que la moitié de la file du buffet l'entende. Elle a ri sèchement, mais il n'y avait aucune chaleur là-dedans. Oh, s'il te plaît. Tu déformes toujours tout.
J'essayais de détendre l'atmosphère, et tu en as fait un jeu de pouvoir. Ces banquières pensent probablement que je suis marié à un perdant maintenant. J'ai gardé mon ton plat et calme. Elle semblait plus intéressée par la discussion sur les obligations que par le jugement de notre mariage. C'est toi qui as parlé de monnaies anciennes sorties de nulle part. La voix de Stéphanie s'est élevée. Des monnaies anciennes? Au moins, j'essaie de participer. Tu t'es assis là en agissant avec supériorité, parlant de chiffres comme si je n'étais même pas dans la pièce. Tu ne me soutiens jamais quand ça compte. J'ai fait une pause d'1 seconde, puis j'ai dit d'un ton égal, c'est toi qui m'as dit que nous étions juste amis, tu te souviens. Son visage s'est tendu instantanément. La couleur a un peu disparu de son visage alors que mes mots faisaient leur effet. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pendant un moment, le salon minimaliste a semblé plus petit. Les fenêtres allant du sol au plafond reflétaient les lumières de la ville tandis que l'air s'épaississait d'un ressentiment non dit. Stéphanie a fini par parler, son ton plus bas mais toujours tranchant. C'est bas, David, d'utiliser mes propres mots contre moi. J'ai dit ça dans le feu de l'action, et tu le sais. J'ai légèrement haussé les épaules, restant froid et réservé. Dans le feu de l'action ou non, tu l'as dit publiquement. Maintenant tu es en colère que je n'ai pas fait semblant que ce n'était pas arrivé. Elle a croisé les bras. Tu aurais pu arrondir les angles. C'est ce que fait un mari. Au lieu de cela, tu t'es assis avec elle et tu m'as laissé planter là comme une idiote. Est-ce que tu te soucies au moins de ce que cela m'a fait ressentir? J'ai croisé son regard. Je me soucie du fait que tu as choisi de m'humilier en premier. Ensuite, tu t'attends à ce que je joue le jeu comme si de rien n'était. Stéphanie a secoué la tête, la frustration évidente sur son visage. C'est exactement pour cela que nous avons des problèmes. Tu es si froid. Tu ne montres jamais aucune émotion. Tu ne te bats jamais pour nous. Tu te retires simplement. Je n'ai pas élevé la voix. Se retirer semble plus intelligent que de dire des choses que l'on ne peut pas retirer. Elle m'a dévisagé pendant un long moment. Sa mâchoire s'est serrée. Le silence s'est étiré entre nous, lourd et chargé. Aucun de nous n'a bougé. Le ressentiment était là, assez épais pour être ressenti à chaque respiration. Je l'ai regardé réaliser que ses propres mots du gala s'étaient retournés contre elle. Et pour une fois, elle n'avait aucune réplique rapide prête. Cette confrontation dans notre tour silencieuse a tout laissé à vif et non résolu. Le genre de nuit où le sommeil viendrait lentement, s'il venait. Le lendemain matin, notre appartement minimaliste dans la tour est resté douloureusement silencieux. Pas de café préparé dans la cuisine. Pas de salutations matinales échangées. Stéphanie se déplaçait dans le salon sans me regarder, et j'ai fait de même. La tension persistait à chaque pas que nous faisions, assez épaisse pour rendre l'air plus lourd que d'habitude. Je me suis servi un verre d'eau et je suis sorti sur le balcon. L'horizon de Chicago s'étendait devant moi sous un ciel gris. J'ai fait les 100 pas lentement, mais pas silencieux sur le béton. Stéphanie est restée à l'intérieur. Je pouvais la voir à travers les portes en verre, se déplaçant du comptoir au canapé et vice-versa, évitant complètement ma direction. Après quelques minutes, j'ai arrêté de faire les 100 pas et je me suis appuyé sur la rambarde. J'ai repensé au gala, à ses mots, à la façon dont tout avait basculé du jour au lendemain. Le silence était différent cette fois, pas juste une autre dispute qui finirait par passer. J'ai réalisé alors que je devais agir. Pas pour elle, mais pour ma propre dignité. Je ne pouvais pas continuer à faire semblant que le manque de respect n'avait pas d'importance. Quelque chose en moi avait décidé que ce schéma devait s'arrêter. Le bruit de la ville montait faiblement d'en bas. Des voitures, des klaxons lointains, le bourdonnement d'une journée normale qui commence. Je suis resté là-bas plus longtemps que d'habitude, laissant l'air frais m'éclaircir les idées tandis que l'humeur lourde pesait. Stéphanie a fini par passer devant les portes en verre sans jeter un coup d'œil à l'extérieur. Elle a disparu dans la chambre et a refermé doucement la porte derrière elle. Je suis resté sur le balcon, toujours réservé, toujours froid dans mes propres pensées. L'incertitude de ce qui allait suivre planait sur tout, mais la décision semblait plus claire à chaque lent aller-retour que je faisais le long de la rambarde. Ce lourd silence contemplatif marquait la première vraie rupture dans notre routine, et je savais que les jours à venir testeraient jusqu'où j'étais prêt à aller pour protéger mon respect de moi-même. Ce matin-là sur le balcon avec la ville étalée en bas et l'appartement silencieux derrière moi, j'ai compris une chose clairement.
Le temps où je me contentais d'endurer était révolu. Ce soir-là, de retour dans notre tour minimaliste, j'ai décidé d'essayer de dissiper le malaise une dernière fois. J'ai attendu après le dîner, quand les assiettes étaient débarrassées et que les lumières de la ville scintillaient à l'extérieur des grandes fenêtres. Stéphanie était assise sur le canapé, faisant défiler l'écran de son téléphone. Je me suis assis en face d'elle dans le fauteuil et j'ai gardé une voix douce mais directe. « Stéphanie, pouvons-nous parler de la nuit dernière et du gala ?» ai-je dit calmement. « Je ne veux pas que cette tension plane entre nous. Que se passe-t-il vraiment avec nous ?» Elle a levé les yeux de son téléphone, son expression déjà sur la défensive. « Parler, maintenant tu veux parler. » Après m'avoir embarrassé devant tout mon bureau. Je suis resté sur la réserve, les mains posées sur mes genoux. J'essaie de comprendre. Tu as dit des choses dures. J'ai répondu et maintenant nous nous évitons. Mettons les choses à plat honnêtement. Stéphanie a posé son téléphone brusquement. Honnêtement, très bien. C'est toi qui as tout empiré. Tu fais toujours ça, David. Tu agis avec tellement de calme et de supériorité, mais en réalité, tu es juste passif-agressif. Au gala, tu t'es délibérément assis avec ces femmes pour me faire mal paraître. J'ai secoué la tête lentement. Je me suis assis avec elles parce qu'elles m'ont invité après que tu aies dit à tout le monde que j'étais trop moche pour être ton mari. Ce n'est pas moi qui ai commencé. Elle s'est penchée en avant, sa voix devenant plus tranchante. Et voilà, tu déformes encore mes mots. Je plaisantais, et tu en as fait une scène publique. Tu ne me soutiens jamais socialement. Tu ne me défends jamais. Au lieu de cela, tu te retires dans ta petite bulle intellectuelle et tu me laisses en plan. C'est moi qui dois toujours porter la conversation, sourire à travers tout pendant que tu restes planté là comme une statue. J'ai gardé un ton égal. Stéphanie, j'ai essayé de garder les choses cordiales, mais quand tu m'insultes publiquement, je ne vais pas faire semblant que tout va bien. Le visage de Stéphanie a rougi de frustration. Cordial ? Tu appelles ça cordial ? Tu as pratiquement dit à toute la salle que tu préférais être avec ces banquières plutôt qu'avec moi. Sais-tu ce que cela m'a fait ressentir ? Je suis la victime ici, David. Je me plie en quatre pour ce mariage alors que tu ne me donnes rien émotionnellement. Tu es froid, distant, et maintenant tu me blâmes pour tout. Elle a fait une pause d'une seconde seulement avant de continuer. C'est toujours la même chose avec toi. Tu n'es jamais là pour moi quand ça compte. Au fait, aux événements professionnels, même à la maison, je dois tout initier. Et quand je craque enfin et que je dis une chose, tu me punis pendant des jours. Je suis épuisé de nous porter tous les deux. Je l'ai regardé d'un air neutre, laissant ses mots faire leur effet sans réagir. Son insistance sur le fait qu'elle était la victime flottait dans la pièce comme de la fumée. Je n'ai pas répliqué. J'ai simplement hoché la tête une fois lentement. Puis je me suis levé sans un mot de plus, je me suis retourné et je me suis éloigné vers le couloir de la chambre. Mon effort pour arranger les choses était maintenant totalement retiré. Il n'y avait plus rien à dire à ce moment-là. Stéphanie m'a interpellé, sa voix s'élevant. C'est ça. Tu commences la conversation et ensuite tu t'éloignes. Typique de David, fuyant toujours les vraies discussions. Je ne me suis pas retourné et je n'ai pas répondu. J'ai continué à marcher. Un lourd sentiment de déception s'est abattu sur l'appartement alors que je quittais le salon. Le tournant m'a semblé clair dans le silence qui a suivi. J'avais essayé, et la façon dont elle a rejeté chaque once de blâme sur moi m'a montré exactement où nous en étions. À partir de ce soir-là, quelque chose de fondamental avait changé en moi. Le repli n'était plus temporaire. Cette nuit-là, l'air dans notre tour a semblé plus froid que le vent de Chicago à l'extérieur, et la déception a marqué le moment où j'ai arrêté d'essayer de combler le fossé tout seul. Le lendemain, vers midi, je me tenais dans la chambre en train de m'habiller pour un déjeuner d'affaires avec quelques collègues. J'ai boutonné ma chemise avec soin et ajusté ma cravate dans le miroir. Stéphanie est arrivée du couloir et s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte, m'observant. Elle a croisé les bras. « Où vas-tu » J'ai gardé des mouvements réguliers et j'ai répondu sans me retourner. « Déjeuner d'affaires. » Stéphanie s'est approchée. « Avec qui » Je l'ai regardé brièvement, restant sur la réserve et calme. « Avec des gens qui me comprennent et qui veulent vraiment que je sois là. » Ses yeux se sont écarquillés et sa voix s'est immédiatement élevée de frustration. « Qu'est-ce que ça veut dire »
Des gens qui te comprennent? Tu parles encore de ces banquières du gala. J'ai fini de redresser mon col et j'ai pris mon portefeuille sur la commode. Cela veut dire exactement ce que j'ai dit. Le ton de Stéphanie s'est aiguisé. Tu es distant exprès, David. Tu es froid depuis le gala. Tu te promènes dans l'appartement comme si je n'existais pas, m'adressant à peine la parole. Maintenant tu sors et tu me lances ces petites piques. Qu'est-il arrivé au fait que nous devions discuter des choses? Je me suis retourné pour lui faire face, mon expression neutre. Tu as dit clairement hier soir que tout problème est de ma faute. J'ai écouté. Je ne suis pas intéressé à répéter la même conversation. Elle a ri amèrement. Oh, alors maintenant tu me punis en te fermant complètement. C'est mature. Tu fais toujours ça. Tu prends tes distances et tu agis comme si tu étais au-dessus de tout ça. J'essaie de tendre la main et tu me donnes des réponses d'un seul mot ou ces petites piques passives. Où est l'homme que j'ai épousé? Celui qui se souciait vraiment d'arranger les choses au lieu de s'enfuir déjeuner avec des gens qui le comprennent. J'ai gardé ma voix égale et froide. Je ne m'enfuis pas. J'ai un rendez-vous programmé. Et en ce moment, oui, je préfère être avec des gens qui ne commencent pas chaque conversation en me blâmant pour tout. Le visage de Stéphanie a rougi de colère. Et voilà, tu déformes encore tout pour passer pour la victime. C'est moi qui essaie de maintenir ce mariage pendant que tu restes émotionnellement indisponible. Tu ne t'ouvres jamais, tu ne montres jamais de vrais sentiments. Tu existes simplement dans le même espace et tu t'attends à ce que je l'accepte. Et maintenant tu me jettes au visage que d'autres personnes veulent ma présence plus que toi. J'ai pris ma veste et je l'ai enfilée sans me presser. Je ne t'ai rien jeté au visage. J'ai répondu à ta question honnêtement. Sa voix est devenue plus forte. Honnêtement, c'est honnête. Tu deviens de plus en plus distant chaque jour. C'est comme vivre avec un étranger qui me juge silencieusement tout le temps. Comment suis-je censé arranger quoi que ce soit si tu ne restes même pas dans la pièce assez longtemps pour avoir une vraie discussion? Je l'ai regardée pendant un moment, puis je suis passé devant elle vers la porte d'entrée. Je suis resté froid, mais pas mesuré. Stéphanie m'a suivi dans le couloir. David, ne pars pas comme ça. Nous devons parler de ce qui se passe entre nous. Tu ne peux pas continuer à m'éviter pour toujours. Je me suis arrêté à la porte, la main sur la poignée, et j'ai dit calmement sans me retourner, je n'évite pas. Je choisis où je passe mon temps. Puis j'ai ouvert la porte et je suis sorti sans regarder en arrière. Le bruit de la porte se fermant derrière moi a résonné dans le couloir silencieux. Je pouvais entendre son expiration frustrée de l'intérieur, mais j'ai continué à marcher vers l'ascenseur. Ce court échange dans l'appartement m'a montré une fois de plus à quelle vitesse toute tentative de conversation normale se transformait en accusation. Je suis resté sur la réserve tout le temps et mon repli a semblé plus complet à chaque pas que je faisais loin du bâtiment. Le déjeuner d'affaires m'attendait et pour la première fois depuis longtemps, l'idée d'être ailleurs m'a semblé être un soulagement au lieu d'une fuite. Quelques jours plus tard, Stéphanie a organisé une soirée de réseautage sur la terrasse sur le toit de notre immeuble avec des collègues et des connaissances. L'air du soir était frais au-dessus de Chicago, des guirlandes lumineuses brillaient au-dessus des longues tables de boissons et d'apéritifs. Stéphanie se déplaçait dans la foule, riant fort, sa voix portant par-dessus la musique alors qu'elle saluait les gens et essayait de jouer l'hôte parfaite. Elle m'a complètement évité, ne jetant pas un seul regard dans ma direction et ne me présentant à personne de nouveau. Je me tenais tranquillement sur le côté près de la rambarde, un verre de whisky à la main, observant la scène sans y participer. J'ai gardé mon expression neutre et réservée, sirotant lentement. Stéphanie s'est approchée d'un groupe de 3 hommes de son bureau. Marc, un grand directeur des ventes, Jason, le responsable marketing, et un autre gars dont je n'ai pas saisi le nom. Elle a ri vivement et a touché le bras de Marc en parlant. Stéphanie a dit, vous devez entendre cette histoire de la conférence le mois dernier. C'était hilarant. Marc a souri poliment, mais a déplacé son poids. Bien sûr, que s'est-il passé? Elle s'est lancée dans l'histoire, faisant des gestes animés, mais les réponses des hommes sont restées courtes. Jason a vérifié sa montre une fois. Le 3e homme a hoché la tête, mais a continué à regarder vers le bar. Quand elle a terminé, il y a eu une brève pause. Marc s'est éclairci la gorge. Intéressant. Et, je crois que je vois quelqu'un avec qui je dois discuter. Il s'est éloigné.
Jason et l'autre homme ont suivi peu après avec des excuses marmonnées. Le sourire de Stéphanie a vacillé une seconde, mais elle s'est rapidement dirigée vers un autre petit groupe d'hommes près du brasero. Elle a réessayé, parlant plus fort cette fois. Stéphanie a dit, « Allez, la vue ici est incroyable, n'est-ce pas? Nous devrions faire plus de ces soirées. Qu'en pensez-vous » Un des hommes a répondu, « Oui, la vue est belle. » Puis il s'est tourné vers son ami et a commencé à parler d'une date limite de projet récente, l'excluant effectivement de la conversation. Je suis resté où j'étais, le verre de whisky stable dans ma main, mon regard calme mais fixe. À chaque fois que Stéphanie essayait d'engager la conversation avec les hommes, il semblait ressentir ma présence silencieuse de l'autre côté de la terrasse. La plupart d'entre eux bougeaient inconfortablement et trouvaient des raisons de passer à autre chose. Pas intéressés à s'immiscer dans la dynamique tendue entre nous. Stéphanie a essayé une dernière fois avec un groupe différent. Elle a ri encore plus fort. Vous avez tous l'air d'avoir besoin d'un autre verre. Laissez-moi prendre quelque chose pour tout le monde. Mais les réponses ont été polies et brèves. Merci, mais ça va aller. Le groupe s'est lentement dispersé, la laissant planter la seule pendant un moment. La fête a progressivement sombré dans le malaise. Les conversations sont restées superficielles. Les gens vérifiaient plus souvent leur téléphone, et l'énergie n'a jamais vraiment décollé. Les tentatives de validation et de connexion de Stéphanie ont continué à tomber à plat. Ses rires bruyants sonnaient de plus en plus forcés. Au fur et à mesure que la nuit avançait, je suis resté sur le côté, observant tout sans dire un mot, mon visage ne montrant rien. Le contraste entre ces efforts et le rejet silencieux des invités flottait dans l'air frais de la nuit. Au moment où la soirée s'est terminée, la plupart des gens ont trouvé des excuses précoces pour partir. Stéphanie se tenait près de la sortie, forçant des sourires et des au revoir, tandis que le toit devenait plus vide et plus silencieux. Cette nuit-là sur le toit a montré à quel point sa tentative de trouver de l'attention ailleurs ne pouvait pas surmonter la tension visible. Je suis resté froid et sur la réserve tout le temps, le whisky à la main, regardant la soirée se dissoudre sans aucun besoin d'intervenir. La soirée s'est terminée sur une note plate, laissant un silence gênant une fois les derniers invités partis. Le lendemain matin, après la gênante soirée sur le toit, j'ai placé 2 aspirines et un verre d'eau sur la table de nuit à côté du lit de Stéphanie sans dire un mot. Elle était encore groggy et avait clairement la gueule de bois, les cheveux en bataille alors qu'elle s'asseyait lentement. Je me suis retourné pour quitter la chambre quand sa voix m'a arrêté. Stéphanie a dit d'un ton sec, « Qu'est-ce que c'est ? Tu essaies de jouer au mari parfait maintenant après m'avoir ignoré toute la nuit. » J'ai fait une pause dans l'embrasure de la porte, surpris par cette attaque soudaine. J'ai gardé mon ton doux mais réservé. Je pensais que tu pourrais en avoir besoin. Elle a ri amèrement, se frottant les tempes. Oh, comme c'est attentionné. Mais soyons réalistes, David. Tu ne fais pas ça par gentillesse. C'est juste une autre façon de montrer à quel point tu es supérieur et orgueilleux. Tu restes là, silencieux et dans le jugement à la fête. Puis tu m'apportes de l'aspirine comme un martyr. C'est égoïste, vraiment. Tout consiste toujours à te faire bien paraître tout en me faisant me sentir petite. Je suis resté là, pris au dépourvu par la rapidité avec laquelle elle avait transformé un petit geste en accusation. Stéphanie, je voulais juste. Elle m'a coupé la parole, sa voix montant malgré la gueule de bois. Non, ne m'appelle pas Stéphanie. Tu as été si froid et distant pendant des jours. Tu penses que mettre de l'aspirine ici arrange quoi que ce soit? Ça n'arrange rien. Ça me rappelle juste comment tu te places toujours au-dessus de tout, sans jamais vraiment te soucier, juste en jouant la comédie. Tu es orgueilleux et égoïste, David. C'est la vérité. Ces mots ont frappé plus fort que je ne m'y attendais. J'ai ressenti une lueur de surprise, mais j'ai gardé un visage calme. J'ai dit doucement, je m'en souviendrai la prochaine fois. Je mettrai mon orgueil dans un tiroir. Mais c'était un mensonge. Je n'avais aucune intention de faire cela. Stéphanie m'a dévisagé, ses yeux gonflés se rétrécissant. Tu vois, même maintenant tu es sarcastique. Tu ne peux même pas être sincère une seule seconde. Je n'ai pas répliqué. L'atmosphère dans la chambre semblait lourde d'incrédulité et de lassitude. J'ai simplement hoché la tête une fois et je suis sorti, la laissant avec l'aspirine et l'eau. Ce petit échange matinal a laissé une impression de fatigue encore plus grande. Son attaque rapide a montré à quel point le ressentiment était devenu profond,
et ma réponse silencieuse n'a semblé que l'alimenter davantage. L'appartement est resté silencieux le reste de la matinée, la lassitude s'installant comme un brouillard qui refusait de se dissiper. Cette nuit-là, dans notre tour silencieuse de Chicago, nous avons enduré un dîner tendu mangé presque entièrement en silence. Les seuls sons étaient le raclement des fourchettes contre les assiettes et le faible bourdonnement de la ville loin en bas. Stéphanie a gardé les yeux sur sa nourriture, et j'ai fait de même. L'air entre nous semblait épais et lourd après l'incident de l'aspirine ce matin-là. Quand nous avons tous les deux terminé, j'ai posé mon verre d'eau avec un léger cliquetis et je l'ai regardé de l'autre côté de la table. J'ai gardé une voix calme et égale. Stéphanie, je demande le divorce. Sa fourchette a glissé de sa main et a cliqueté contre l'assiette. Son visage s'est vidé de ses couleurs instantanément. L'incrédulité a ébranlé sa contenance alors qu'elle me dévisageait, la bouche légèrement ouverte. Stéphanie a dit, la voix tremblante, « Quoi ? Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Je suis resté sur la réserve, mon expression inchangée. Je demande le divorce. J'y ai réfléchi attentivement. Elle a légèrement reculé sa chaise, les mains agrippant le bord de la table. Tu ne peux pas être sérieux. Après tout ça, tu vas juste jeter notre mariage comme ça pour quelques disputes? J'ai secoué la tête lentement. Ce n'est pas pour quelques disputes. C'est le schéma. Le manque de respect. La façon dont tu me parles en public et en privé. Les yeux de Stéphanie se sont remplis de choc et d'une panique montante. Le schéma. C'est toi qui es froid et distant depuis des semaines. Tu m'adresses à peine la parole. Tu t'éloignes de chaque conversation et maintenant tu lâches cette bombe. C'est de la folie, David. Tu réagis de manière excessive à cause d'une mauvaise soirée au gala et d'une stupide soirée de réseautage. J'ai gardé mon ton stable et doux. Je t'ai choisi tous les jours, Stéphanie. J'ai été présent pour ce mariage, même quand c'était difficile. Mais tu as arrêté de me choisir il y a longtemps. Tu as rendu cela clair au gala quand tu as dit que j'étais trop moche pour être à toi. Et chaque fois depuis, tu m'as blâmé pour tout en refusant de voir ta part de responsabilité. Elle s'est penchée en avant, la voix brisée. C'était un seul commentaire. Un commentaire stupide dans le feu de l'action, et tu l'utilises pour nous détruire. J'étais en colère, David. Les gens disent des choses quand ils sont en colère. Tu vas vraiment tout terminer parce que j'ai blessé ton orgueil. Je l'ai regardé directement dans les yeux. Ce n'est pas juste de l'orgueil. C'est l'humiliation constante, le rejet de la faute, la façon dont tu t'en prends à moi et ensuite tu agis comme si j'étais le problème parce que je ne fais pas semblant que tout va bien. Je ne vivrai plus comme ça. Le visage de Stéphanie s'est tordu d'un mélange d'incrédulité et de colère. Tu ne vivras plus comme ça? Et moi? J'essaie de faire en sorte que ça marche pendant que tu te retires dans ta coquille. Maintenant tu veux un divorce, juste comme ça, après toutes les années que nous avons passées ensemble. J'ai hoché la tête une fois, restant calme. Oui, juste comme ça. Parce que cela fait des années que c'est le même cycle, et j'en ai fini. Elle s'est levée brusquement, la chaise raclant bruyamment le sol. C'est incroyable. Tu es si froid, David. Si égoïste. Tu penses que tu peux décider ça tout seul pour nous deux. Avant que je puisse répondre, Stéphanie a couru vers la chambre. Elle a claqué violemment la porte derrière elle. Un instant plus tard, ses sanglots furieux ont résonné dans l'air froid de l'appartement, brut et fort contre les murs silencieux de la tour. Je suis resté assis à table pendant une longue minute, écoutant le son de ses pleurs. L'aboutissement sous haute tension de tout ce que nous avions traversé pesait lourdement dans la pièce. Ma décision était prise, et l'écho de cette porte claquée marquait le point de rupture que j'avais finalement atteint. Les sanglots ont continué derrière la porte fermée, remplissant l'espace minimaliste du son de son choc et de sa douleur, pendant que j'étais assis là dans le silence qui a suivi mon annonce calme. Cette nuit-là, la tour de Chicago a semblé plus froide que jamais. Le dîner tendu s'était terminé d'une manière qu'aucun de nous ne pouvait effacer. Le lendemain matin, Stéphanie a émergé de la chambre en larmes, le visage gonflé et les yeux rouges d'avoir pleuré toute la nuit. Elle s'est arrêtée quelques pas après être entrée dans le salon, la voix tremblante alors qu'elle me regardait. « David, je suis désolé. Je suis tellement désolé pour tout. » J'étais assis sur le canapé, toujours réservé, et j'ai attendu sans parler. Stéphanie a continué, ses mots sortant de manière hésitante.
Hier soir quand tu as dit que tu demandais le divorce, ça m'a frappé de plein fouet. Je suis resté éveillé toute la nuit à y penser. J'ai enfin compris ce que je risquais de perdre. Toi, nous, tout ce que nous avons construit ensemble. J'ai été horrible avec toi. Les choses que j'ai dites au gala, la façon dont je t'ai blâmé pour tout, les attaques, tout était faux. Je le vois maintenant. Je manquais de confiance en moi et je me suis défoulé sur toi. Je t'en prie, je ne veux pas te perdre. Elle a essuyé ses yeux, les épaules tremblant légèrement. Je sais que j'ai manqué de respect. Je sais que je t'ai fait te sentir petit. Ce commentaire sur le fait que tu sois trop moche, c'était cruel et stupide. J'essayais de me sentir mieux dans ma peau et je t'ai blessé à la place. Je suis vraiment désolé. Pouvons-nous réessayer? Je ferai mieux. Je le promets. Je l'ai regardé pendant un long moment, mon expression calme et froide. Les excuses semblaient sincères sur le moment, mais je suis resté prudent. J'ai hoché la tête lentement. J'ai dit d'un ton égal, je vais te faire confiance une fois de plus. Juste une fois. Stéphanie a laissé échapper un souffle tremblant, de nouvelles larmes glissant sur ses joues. Merci. Tu ne le regretteras pas. Je te le prouverai. Nous pouvons aller suivre une thérapie de couple. Tout ce qu'il faudra. Je ne veux pas vivre sans toi. J'ai gardé ma voix sur la réserve. Nous verrons. Les actes comptent plus que les mots en ce moment. Elle s'est approchée, tremblant toujours. Je sais. Je comprends. J'étais tellement concentré sur mes propres insécurités et la dynamique du bureau que j'ai arrêté de voir à quel point je te repoussais. J'ai arrêté de te choisir. Comme tu l'as dit, ça se termine aujourd'hui. Je te choisis, David. À partir de maintenant. J'ai hoché la tête de nouveau, mais je ne me suis pas levé et je ne lui ai pas tendu la main. Une seule chance. C'est tout ce que je donne. L'atmosphère dans l'appartement semblait fragile, pleine d'espoir, mais prudente. Son visage gonflé et sa voix tremblante montraient une vraie émotion. Pourtant, le poids de toutes les semaines précédentes planait toujours entre nous. Je suis resté froid et sur la réserve, pas prêt à faire semblant que tout était soudainement arrangé. Stéphanie a essuyé ses yeux une fois de plus. Je vais appeler un conseiller conjugal aujourd'hui. Nous pouvons commencer à réparer cela ensemble. J'ai simplement dit, très bien. Ce matin-là a marqué un dénouement provisoire après la forte tension de la nuit précédente. L'air semblait plus léger que la porte claquée et les sanglots, mais la prudence restait forte de mon côté. Une seule chance était tout ce qu'elle avait, et seul le temps montrerait si elle l'utiliserait vraiment. L'espoir fragile dans la pièce était réel. Pourtant, je suis resté sur mes gardes, sachant que la confiance devrait être gagnée lentement à partir d'ici. Un an plus tard, Stéphanie et moi marchions main dans la main dans un parc tranquille à la périphérie de Chicago, les feuilles commençant tout juste à changer de couleur. Nous avancions lentement sur le chemin, la lumière du soleil filtrant à travers les arbres. Pour la première fois depuis une éternité, nous rions ensemble de quelque chose de petit. Stéphanie m'a serré la main et a dit, « Tu te souviens de cette horrible soirée de réseautage sur le toit ?» Je n'arrive toujours pas à croire à quel point j'ai essayé de parler de monnaies anciennes avec ces hommes. J'ai fait un petit sourire, restant réservé, mais plus léger qu'avant. Je me souviens que le silence était plus fort que la musique. Elle a ri doucement d'abord, puis a jeté la tête en arrière et a ri de bon cœur. Le son était clair et familier, comme il l'était à notre mariage. Mon Dieu, j'étais ridicule. Je pensais que paraître intelligente arrangerait tout. Au lieu de cela, j'ai juste empiré les choses. J'ai hoché la tête, ma voix calme. C'était une période difficile. Nous avons continué à marcher. Stéphanie m'a regardé. La thérapie a été dure, mais bonne. Je l'ai prise au sérieux. À chaque séance, je vois plus clairement comment mes insécurités ont motivé une grande partie du manque de respect. J'ai arrêté de te choisir parce que j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Mais je te choisis maintenant. Chaque jour. J'ai gardé sa main dans la mienne. Je vois les efforts. Ils sont remarqués. Elle s'est arrêtée un instant et s'est tournée vers moi. Merci de m'avoir donné cette unique chance. Je sais que ce n'était pas facile. Tu as été si froid et distant après le gala, et tu avais tout à fait le droit de l'être. Je t'ai poussé à ce point avec mes mots et mon attitude.
Je suis encore désolé pour tout ça. Je l'ai regardé directement. Nous y avons travaillé tous les deux. Le choix quotidien compte. Stéphanie a souri, ses yeux plus doux. Notre mariage n'est pas parfait. Nous avons encore des moments où je retombe dans de vieilles habitudes ou où tu deviens silencieux, mais cela semble à nouveau réel. Pas les faux semblants que nous faisions avant, mais quelque chose d'honnête. Nous avons continué sur le chemin. J'ai dit d'un ton égal, c'est mieux que le silence dans la tour. Elle a ri à nouveau, plus légèrement cette fois. Beaucoup mieux. Plus de pique en public. Plus de jeux de blâme, juste nous en train de trouver des solutions. Le parc semblait paisible autour de nous. La faible tension d'une journée normale remplaçant les lourdes disputes du passé. Je suis resté sur la réserve à ma manière, mais le fait de se tenir la main et les rires partagés montrait la lente guérison. Stéphanie a brièvement posé sa tête sur mon épaule. Je suis heureuse que nous soyons arrivés jusqu'ici. Je lui ai serré doucement la main de nouveau. Un jour à la fois. Cet après-midi-là dans le parc a marqué l'épilogue tranquille d'un chapitre difficile. Notre mariage n'était pas parfait, mais il était enfin redevenu réel. Construit sur des choix quotidiens et des efforts honnêtes après tout ce qui s'était brisé puis avait commencé à se réparer. Marcher ensemble ainsi semblait être la preuve que cette unique chance en valait la peine.